Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Moments à part. Aujourd'hui, je me trouve à Angers pour rencontrer Sonny Anderson, consultant en beIN Sport et ex-international brésilien. On se retrouve tout de suite à la salle de sport Empire. Sonny, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Ouais, je remercie aussi la salle Empire Angers du coup qui t'offre ce tableau, qui te fait venir aujourd'hui ici. Donc merci aussi à eux, ils sont quelque part. Ils sont quelque part et c'est super. C'est adorable et gentil de m'offrir. Oui. Voilà, je suis assez ému parce que c'est toute ma carrière, Ouais. c'est toute ma carrière de footballeur qui est tracée là. Ils ont très peu de temps, de souvenirs. Et je leur remercie pour ce joli cadeau de nous accueillir dans la salle qui est magnifique. Merci. Du coup, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que ça t'évoque ce tableau? Mais tu as déjà un peu répondu. Mais là aujourd'hui, tu vois toute ta carrière en un clin d'œil. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà par rapport à ce tableau? C'est déjà là, c'est vraiment ma carrière, ma vie des footballeurs qu'elle a, et c'est des moments aussi forts parce qu'il y a plein de choses qui reviennent, que ce soit quand on va à Marseille, le Vasco, quand on va le Barcelone, le Lyon, l'équipe de Brésil, parce que même à Ryan au Qatar, parce que c'était ma fin de carrière, j'ai quand même fini meilleur buteur. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est marqué, Il y a toutes ces, en fait, c'est toute une carrière qui revient, et je dis toujours, c'est ce qui ressent quand on arrête notre carrière, c'est ces souvenirs-là. Ouais, ça reste dans la tête, c'est des choses qui ont marqué et que c'est écrit. Et là, aujourd'hui, j'ai la possibilité de le voir tout ensemble. Et ça, j'ai plein d'émotions en regardant ça. J'ai pas de mots parce que je suis vraiment touché. Ça fait plaisir. Et on va remémorer un peu les souvenirs. Tu as commencé à Quinzhao, oui, c'est ça? C'est ça. À quoi ressemblait Sonny quand il était petit, et pourquoi tu as choisi de faire du foot déjà? J'avais pas le choix. En fait, c'était écrit un petit peu parce que mon père, il était footballeur professionnel. Il a joué les années 60 Corinthians. Lui, il a eu la chance de jouer contre Pelé, quand il était à Corinthians. Il était devenu coach. Et j'ai eu une famille de footballeurs. J'ai un frère mon frère aîné qui était footballeur. D'accord. Et qui a fait une carrière pro au Japon. Il était aussi en équipe nationale de Brésil. Il a joué à Vasco, il a joué à Flamengo, il a joué dans les équipes au Brésil. En fait, c'était écrit. Mon père, il nous a conditionnés à être dans cette direction-là. On choisissait des maisons à côté d'un stade de foot. S'il n'y avait pas un stade de foot, il fallait que ce soit dans un terrain où on pouvait faire le foot. Et c'était que ça. Il nous amenait à l'entraînement, voir ses entraînements. Il me faisait m'entraîner avec les joueurs, alors que j'étais tout petit comme ça. Et il me faisait entraîner avec les joueurs pros devant le but. Et pour dire, tu vas montrer à mes joueurs comment il faut marquer des buts. En fait, j'étais conditionné là-dedans. Mais je ne suis pas rentré dans un centre de formation. Parce que du coup, tu es à Quinzhao, après tu vas à Vasco? Vasco, parce que je suis rentré à Quinzhao au centre de formation, j'avais 14 ans. Et à 16 ans et demi, j'étais professionnel. Ça veut dire que j'ai pas eu vraiment le centre de formation, j'étais toujours surclassé. Et il y a 17 ans, je suis parti à Vasco. J'ai fait 3 ans. Je fais 3 ans à Vasco da Gama. Et où le Vasco à l'époque, je suis arrivé en 88, 87. Et c'était un club qui venait de gagner le championnat Carioca. Et Romario qui était parti au PSV, je viens pour le remplacer à Vasco. Et c'était une très bonne expérience, mais j'habitais au centre de formation avec un statut professionnel, mais j'avais que 18 ans, 17 ans et demi. Je dis que j'étais traité un peu comme un jeune de centre, mais j'étais professionnel. C'était un peu compliqué, il fallait faire ses preuves dans un club. C'est quoi, c'est par rapport au profil, aux autres personnes, c'était plus compliqué? Parce que dans mon équipe, tu avais quand même Bebeto qui était là, après. J'ai Roberto Dinamite, qui c'était les stars de Brésil, et tu avais des joueurs qui avaient vraiment un nom déjà dans le foot brésilien, la plupart ils étaient en équipe nationale de Brésil à l'époque. Et moi je suis arrivé, même si j'étais avec à l'époque le U20 de Brésil, mais il fallait faire quand même l'épreuve, c'était assez compliqué. Mais c'était une très très bonne expérience parce que j'ai quand même gagné le championnat brésilien avec Vasco, et j'ai fini
à Vasco avant de partir. Après, tu pars à Guarani. Je pars à Guarani. Avant de partir à Guarani, j'ai fini meilleur buteur d'un tournoi à Rio avec Vasco. Ouais. Et après, tu fais 1 an à Guarani. 1 an à Guarani. Ouais. Et 1 an à Guarani, c'était bien parce que j'ai eu la chance de voir Vanderlei Luxemburgo, qui était coach, et qui m'a fait jouer en feu numéro 9. Ouais. C'est-à-dire qu'il jouait avec 2 joueurs devant et moi derrière, parce qu'il parlait que si j'arrivais derrière, avec ma vitesse, je pouvais marquer. Sur les 7 premiers matchs que je fais avec lui, j'ai marqué 8 buts. Et là, c'était super bien dans ce système-là, mais moi, je voulais jouer avant-centre. Ouais. Je voulais pas jouer. Je voulais pas jouer numéro 9. Voilà, je voulais pas faux numéro 9 parce que ça peut marcher sur quelques matchs, mais pour moi, pour mon carrière, ça pouvait pas marcher parce que je savais que dans les autres clubs, si je partais, je pouvais pas jouer dans ce système-là. Ouais. Donc ça, c'était ta partie au Brésil. Au Brésil. Là. Et après, tu arrives directement en Europe. Ouais. T'arrives au Servette. Oui. Dans quelles conditions tu arrives là-bas? C'est compliqué, c'est ce que j'ai compris. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'arrivée parce que moi j'ai fait un match le dimanche avec Guarani et t'as un agent qui vient et qui me dit le lundi on fait des crassages, que demain tu pars avec moi en Suisse. En fait, franchement, je savais pas vraiment ce que c'était la Suisse, comment c'était le pays, et je savais pas pourquoi je partais en plus. Je savais que c'était pour jouer au foot, mais en fait, quand je suis arrivé dans l'avion, il m'a rien dit. Je suis arrivé là-bas et en fait, le Servette m'attendait pas moi. Il attendait Evaí. C'était un autre attaquant, mais qui ne voulait plus venir en Europe, mais l'agent, il m'a amené comme ça. Okay. Et du coup, ils sont passés une journée à discuter et moi, je faisais des sourires. Je comprenais rien du tout. Je faisais des sourires et du coup, le Servette a dit, il y a un match amical. On va le voir, on va le tester. Et on perd le match. Je crois que c'est contre Monaco, on perd le match. Et je pensais rentrer au Brésil, c'est fini, on perd 3-0. En fait, l'agent, il vient me voir, il me dit ils vont te garder parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Ouais. C'est parti de. Donc c'est un déclic. C'est un déclic et à partir de là, je dis je ne rentrerai plus jamais au Brésil, ma carrière va être ici en Europe. Et après, du coup, tu fais 1 an et demi au Servette, où tu gagnes le championnat aussi. Je gagne le championnat la deuxième saison. La première, j'ai fini meilleur buteur de championnat. Où j'ai marqué presque tous les matchs assez importants. Et j'ai eu une participation aux Coupes de UEFA contre Bordeaux, où j'ai repéré. Où je fais repérer et j'ai fait un match amical contre Marseille. C'est ça. Et c'est là où. Et du coup, sur ces 2 matchs-là, tu te fais repérer et par Bordeaux et par Marseille. Et par Marseille. Et du coup, qui sont en conflit pour te recruter. Ouais, parce qu'à l'époque, c'est vrai que Courbis, qui était à Bordeaux, qui voulait, mais Bordeaux ne voulait pas payer. Et Tapi, qui était à Marseille, qui connaissait Paul-Henrique Weiler, qui était l'ancien président, aujourd'hui décédé de Servette, et ils se sont mis d'accord, parce que les joueurs de Marseille me voulaient. Okay. C'est les joueurs de Marseille, après ce match-là, ils ont dit au président, boss, c'est lui qui doit venir chez nous. T'es sûr que c'est après le match qu'ils ont parlé de toi? Je pense que c'est après le match qu'ils ont parlé de moi. Bon. Je pense. J'ai une petite surprise pour toi, du coup. On va scanner le tableau. J'espère que tu te souviens, Servette OM, évidemment, c'est là que Bernard Tapie t'a recruté. Moi sur le banc, en train de te chambrer avec Marcel Desailly, en te disant que je vais te casser la jambe. Et à la mi-temps, j'ai dit à Bernard Tapie qu'il nous faut ce mec-là parce qu'il est super bon. Voilà. Et après, j'ai pas arrêté de t'insulter. Et voilà quoi. Et t'es venu nous faire. On l'a rêvé, Sony l'a fait quoi. Ciao. Je t'embrasse très fort. Je t'aime beaucoup. Vasilou. Du coup, Basile Boli. C'était pendant le match, en fait. Pendant le match, t'as vu, c'est ça? Donc, en fait, pendant le match, il avait déjà parlé au coach. Ouais, c'était assez impressionnant parce qu'ils avaient sur le banc, il était avec Eric Dimeco et Marcel Desailly jouait. Et je me souviens que Marcel, quand je prenais la balle, il faisait taper sur les cuisses, viens. Et moi, j'avais pas peur. Moi, je suis sorti de match avec le marque comme ça, parce que William Prunier, il m'a pris là, il m'a tiré. Basile, qui a insulté avec Eric Dimeco, et toi, on va te... Et moi, j'avais pas peur. J'allais, j'ai joué, on a gagné ce match 2-1. Et effectivement, moi, je suis juste après le match, je suis après quelques jours après que les joueurs Marseille, ils ont dit, il faut qu'ils viennent. En fait, ils avaient fait déjà... C'est ça. Tu vois, même pendant le match, ils avaient déjà parlé. Donc, et après, tu viens forcément à Marseille. Oui. Par contre, tu fais 6 mois. 6 mois. 6 mois. Ouais. Mais en 6 mois, tu exploses tout.
Je pense que j'ai marqué 16 buts en championnat. Et j'aurais pu finir meilleur buteur du championnat. Parce que le meilleur buteur, ils ont fini, c'est Roger Bolli et Joachim, ils ont fini avec 21 buts, je crois. Et j'aurais pu aller chercher. Mais en fait, je suis arrivé, j'ai loupé le premier match. C'était contre Auxerre. Guiraud porte réclamation, il ne me laisse pas jouer le match. Et c'est là on va jouer après le match d'après à Martigues. Et en fait, je suis arrivé à Marseille, c'est comme si j'étais déjà depuis tout le temps. Depuis tout le temps, parce que j'avais des joueurs comme Eric Dimeco, comme Basile, Angloma, et que Fabien Barthez, Deschamps, Bogossian, en fait, c'est des joueurs qui avaient gagné la Champions League et qui étaient là. Ils m'ont mis en confiance tout de suite, même de le moment, parce que Marseille, ils n'arrêtent pas de chambrer. Et moi, j'étais le petit Suisse qui arrivait. Voilà, c'est même pas le petit Brésilien, mais le petit Suisse. Ils m'ont accueilli vraiment super bien. J'avais l'impression d'être déjà à Marseille comme si j'étais depuis des années. Il y a aussi la ferveur marseillaise. Ouais, ça c'était assez impressionnant parce que moi je marque mon premier match à Martigues, mon deuxième match on joue à la maison et déjà je me souviens que Bernard Tapie qui m'avait dit dans le trajet pour aller au match de Martigues, mon premier match, il me dit je suis brésilien. T'as 6 mois pour être le roi pour former chez moi, c'est pas un match. En fait, il m'avait préparé pour ce match-là et deuxième match quand on revient. Et dans le bus, il me dit pareil, le deuxième match à la maison, il me fait mais je t'avais dit que tu avais 6 mois, mais t'as déjà les stars chez moi. Et en fait, et moi j'ai eu beaucoup de chance avec le public parce que même un moment, c'est la première fois de ma carrière que je vois rater un penalty sur un match de coupe contre Montpellier, il se fait applaudir par le public. Ouais, t'as le public dans la poche, quoi. Ouais, c'est parce que en fait, à tout moment, que ce soit le match à la maison, à l'extérieur, je venais pour donner le plus. Je savais qu'ils attendaient ça. Ils attendaient vraiment de la fête. Ils attendaient vraiment de donner des spectacles. Et c'était comme ça à Marseille. C'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui a envie de jouer. Donc c'est ça qui est. Et ça, c'était assez fort avec le public. Mais attention. Je suis resté quand même quelques matchs sans marquer. Ils m'ont rappelé quand même qu'il fallait marquer. Voilà. C'est important. C'était important quand même de rappeler. Ça fait 2 matchs que tu n'as pas marqué. Il faut quand même marquer. Ouais, voilà. C'est sûr. Hein. La pression à Marseille, c'est plus dur. Mais elle est bien. Ouais. Elle est bien. Il faudra toujours la prendre, cette pression à Marseille. Il ne faut pas aller avec la peur. Il faut dire que cette pression va te surpasser, on va être encore plus fort. Les joueurs qui vont à Marseille, le public, il est dangereux, le public, ils vont siffler si on n'est pas bien. Mais quand vous êtes bien, mais c'est fantastique. C'est ça, c'est le 12e homme. Voilà. C'est comme ça qu'il faut penser. Il faut dire qu'on va être bien tout le temps pour que cette chose se passe bien. Effectivement, comme ça se passe mal, mais comme c'est la passion numéro 1 à Marseille, c'est le foot, c'est normal. Et tu nous as parlé de Bernard Tapie. Quelle était ta relation avec lui quand t'es arrivé à Marseille? Parce que c'est lui qui a voulu te faire venir, avec les joueurs aussi, mais c'est lui qui a rendu ça possible. Quelle relation tu avais avec lui? C'était vraiment, jusqu'à mon départ, c'était même au-delà de mon départ, ça a toujours été un papa pour moi, pour me prendre soin de moi, soin de ce que je pouvais faire pour que les kinés, si j'avais un problème physique, quoi que ce soit, il fallait que ça soit au top. Et là, il fallait que le petit Brésilien, pour lui, tout roule pour lui. Il y avait toujours un souci. J'ai participé à l'époque quand il est rentré dans la politique de ces meetings. Je suis allé le voir. Il a essayé quand même de me garder, même si Marseille ne pouvait pas recruter, qui est tombé en Ligue 2 à l'époque. Il voulait quand même me garder, même si c'était pas possible. Il a essayé quand même de me garder. Là, je pars à Monaco. Et même, ce qui était plus fort, c'est que quand je suis pas de Monaco, on parlera pour aller à Barcelone. Pour revenir à Tapie, c'est qu'il m'a dit, ce que tu faisais en championnat de France, il faut que je fasse à l'entraînement pour réussir à Barcelone. Et les matchs, ça va être la guerre. En fait, c'était cette expression-là. Parce que pour lui, ce que je faisais en Ligue 1, ça ne suffisait pas pour réussir à Barcelone. Il fallait faire au-delà. Et ça, il fallait juste le faire à l'entraînement. Voilà, il me donnait ce conseil quand il a su que je partais à Barcelone. Et donc là, t'en as parlé. Après, donc forcément, tu dois quitter Marseille parce que du coup, c'est le club tombe en Ligue 2. En Ligue 2, j'étais obligé de partir. Et donc tu choisis de partir juste à côté, à Monaco. C'est quoi? C'est vraiment un choix? C'est que tu t'aimais bien la région? C'est un choix sportif? Déjà, c'était un choix sportif parce que j'avais joué contre Monaco en étant à Marseille.
avec Marseille, et j'ai vu qu'il y avait il y avait Mollet Petit, Thuram, il y avait Enzo Chifo, Jean KF, Franck Dumas, c'est des joueurs qui étaient très forts pour Monaco, et on avait joué contre eux. Et surtout, c'était le départ de Klinsmann, Jürgen, qui partait de Monaco. Et moi, j'ai eu la possibilité, il y avait Paris Saint-Germain. Mais Paris voulait un prêt d'1 an. Encore. Et moi, je dis, j'ai déjà fait mes preuves à Marseille. Je veux pas aller dans un club encore prêté 1 an. Et si je passe, ce soit un transfert. Et c'est là où Monaco, Arsène Wenger qui est venu me voir et avec qui j'avais négocié mon arrivée à Monaco. C'est comme ça que ça s'est fait, parce qu'Arsène, il voulait absolument que je signe à Monaco. Je connaissais pas la principauté, je connaissais le club, pas des matchs qu'on avait fait, sur les parcours qu'ils avaient fait en Coupe d'Europe, et qu'il y avait toujours des grands joueurs qui passaient par là. Il y avait, juste avant Griezmann, il y avait eu Georges Weah qui était passé. Et j'ai voilà, il savait que Jean-Louis Campora, qui était le président, qui était quelqu'un de bien aussi. Et voilà, tout ça, ça a fait parce que je connaissais pas vraiment la principauté. J'ai connu après, pendant les 3 ans que je suis resté là-bas. Et pendant les 3 ans, tu as eu un titre de champion qu'on peut voir ici. Oui. À côté de Thierry Henry. Oui. C'était cette époque-là aussi. C'était la dernière saison qu'on avait fait à Monaco, 97. 97, ouais. On a fini la première saison, c'était compliqué. Pour moi, à Monaco, j'ai connu beaucoup de blessures. Et quand vous sortez de Marseille et qu'il y a le public, et vous allez à Monaco, il n'y a pas de public. Et il y a un changement vraiment énorme. Ça t'a touché déjà, ça? Ça m'a touché. La première année, je me suis dit, il ne faut pas que je voulais pas rester à Monaco. Je vais pas rester à Monaco. Je me suis dit, je pars de Marseille, je vais à Monaco. Il n'y a pas de public, on peut pas jouer. C'était un changement dans ma carrière un peu compliqué, où j'ai quand même pris un peu la grosse tête en disant que j'étais supérieur à Monaco, je voulais partir. Il y a quelques personnes de ma famille, des joueurs qui m'ont fait revenir sur terre, qui m'ont fait quand même revenir sur terre et reprendre les choses en main. Et j'ai fini la saison après. J'ai joué la deuxième saison. Fini meilleur buteur de championnat, et la troisième, voilà. Et le meilleur joueur de championnat et champion de France. J'ai une petite surprise pour Monaco. On va voir si tu t'en souviens. Je te laisse réappuyer sur Monaco. Salut Sony, c'est Lilian Martin. J'espère que tout va bien. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu te rappelles le match Monaco-Hambourg en Coupe d'Europe? Oui. Ce que tu as fait après ton premier but, où je t'avais adressé un super centre. À bientôt. Ciao Sony. Ça me fait plaisir de voir Lilian. Lilian Martin qui a joué avec toi. Qui a joué avec moi, à droit. Il fait un centre en bout de course. Et je passe devant le défenseur, j'ai fait la tête. Après, ce que j'ai fait après le but, je me souviens pas. Est-ce que j'ai plongé? Je sais pas. Non. On a la réponse. On a la réponse. Logiquement, tu vas voir le passeur décisif quand même. Ouais. Tu penses que tu vas le voir ou pas? Le passeur décisif? Ouais, Lilian Martin qui t'a fait la passe. Oui, c'est lui qui m'a fait la passe. C'est lui qui a fait la passe D. Oui. Normalement, on remercie le passeur décisif. Oui, normalement, oui. Normalement, t'as pas fait ça. C'est vrai? On va te montrer la vidéo. Tiens. C'est ça? Je vais pas voir le prince, si? Exactement. Je vais voir le prince. Oui, je vais voir le prince. Du coup, t'es pas parti le voir. Si, je suis passé devant lui quand même. En fait, j'avais juste avant le match, Monseigneur Albert, il est venu au vestiaire et je l'avais dit, si j'ai marqué, je vais venir vous voir. Il m'a dit, ouais, tu viens. Et en fait, je marque le but, j'ai cours et à un moment, j'ai oublié je suis parti le saluer, mais je suis parti quand même du bon côté de Lilian. Ça a touché Lilian. C'est vrai que c'était un centre magnifique. Excuse-moi, Lilian. Excusez-moi, mais c'était un centre magnifique. C'est grâce à toi quand même, je suis allé voir le prince. Ouais. Au moins, t'as tenu ta promesse pour le prince.
Et donc, du coup, après Monaco, tu finis champion, meilleur buteur. Et là, tu pars à Barcelone. Ouais, j'ai fini meilleur joueur de championnat de Ligue 1. Championnat de Ligue 1. Et je pars à Barcelone, encore une fois, sur un transfert qui n'attendait pas du tout. Parce que je venais de re-signer à Monaco. Et il y avait le Paris Saint-Germain qui était toujours là, intéressé. Et sauf qu'à l'époque, le Monaco demandait 80 millions de francs pour le transfert. Paris voulait payer 50 millions. Et ça n'avait pas beaucoup de négociations. Et en plus, j'avais aucun intérêt de partir. On était à Monaco, d'aller à Paris. Voilà. Et en fait, un jour, un bon jour, on m'appelle, il y a Barcelone qui est là. Et Barcelone a payé 180 millions de francs. Et avec le départ de Ronaldo, il fallait remplacer et tout. C'était Van Gaal qui voulait me récupérer. Et pour moi, je voyais pas le côté, c'est pas le côté financier. En fait, pour moi, c'était pour ma carrière d'aller jouer à Barcelone. Avec tout l'image, tout ce qui représente le Barça, pour remplacer Ronaldo, parce que au Vasco, j'ai remplacé Romario. J'ai vais à Marseille pour remplacer Alain Boksic. J'ai vais à Monaco pour remplacer Jürgen Klinsmann. Et là, je vais à Barcelone pour remplacer Ronaldo. J'ai dit, ça peut fonctionner aussi. Et voilà. Et c'était, quand le Barça vient vous chercher, que ce soit n'importe quel prix, pour un athlète, pour un joueur, jouer quand même là-bas, c'est. Voilà, et t'avais d'autres propositions à part le Paris Saint-Germain? J'avais l'Inter de Milan, j'avais Naples, j'avais des clubs qui voulaient me récupérer, les clubs italiens, mais dans ma tête, je voulais plus, je vais pas. C'est pas un championnat à l'époque qui m'attirait énormément. Je voulais pas jouer en Italie. Moi, c'était par rapport à quoi? Par rapport au jeu? Par rapport au jeu, par rapport la façon de jouer. Moi, je me sentais pas à l'aise dans le football parce que je regardais tous les jours. Quand j'étais à Monaco, je voyais c'était la bonne époque quand même de l'Italie. C'était vraiment la bonne époque de l'Italie, mais je ne me voyais pas jouer dans le championnat italien parce que par rapport à mon football, ce que je pouvais représenter, en revanche, je me voyais toujours en Espagne ou l'Angleterre. Et voilà, c'était l'Espagne. Du coup. Ouais. Et après, donc, tu arrives à Barcelone. Comment ça se passe cette arrivée? Comment tu te sens là-bas et comment tu passes les 2-3 années que tu... Ouais, je passe 2 ans. Il y a eu de chaud et de froid, bien et moins bien. Très bien à l'arrivée parce que je suis arrivé pour remplacer Ronaldo. J'arrive à l'aéroport, déjà c'était blindé de monde. C'était jamais vu ça pour arriver d'un joueur. Et là, j'ai vraiment compris que j'étais dans une autre dimension, dans un autre club vraiment. Et le Barça, je suis arrivé, j'ai fait toute la visite médicale, j'ai fait la conférence de presse. Et les questions pour tout le monde, c'est vous allez remplacer Ronaldo. Ronaldo, il a marqué plus de 30 buts. Vous allez marquer combien? Ronaldo avait promis ça à l'époque. Vous allez promettre combien? Et moi, je ne parlais pas jamais de moi. J'ai toujours parlé par rapport à l'équipe, par rapport en fait, pour moi, c'était agréable. C'était vraiment quelque chose pour remplacer Ronaldo. Mais je dis, il a son football, j'ai le mien, je suis pas là pour le remplacer. Je vais apporter, je pouvais dire ce que je voulais, mais pour eux, c'était numéro 9, brésilien, bien remplacer Ronaldo, il faut faire la même chose. Il y a eu Romario, Ronaldo, et moi, je suis arrivé juste après. Et c'est passé super bien les premiers matchs. On joue le match contre la Sampdoria, on gagne, on gagne à 0. Je marque le but, on part en préparation, tout se passe super bien. Le championnat commence, ça se passe super bien. J'ai pas en sélection et tout avec Giovanni et Rivaldo qui venaient aussi de rejoindre le Barça cette année-là. Ça se passe super bien jusqu'au moment où, voilà. Après, ça se passe moins bien parce que Van Gaal me change de poste et c'est commencé compliqué. Du coup, tu étais forcément numéro 9 à la base. Ouais. Après, il te redescend un peu. Il me redescend un peu, mais beaucoup même. Ouais. Je passe numéro 6. Ouais. Et ça me fait, c'est assez marrant parce que quand je parle avec Minjeta, quand on se croise et tout ça maintenant, on rigole parce qu'à l'époque, c'était lui que je devais marquer. Il était à Valence. On avait 2 matchs de coupe aller-retour et plus de matchs de championnat. Et Van Gaal m'a dit, c'est ton match dans le match avec Minjeta. Sauf que les gens à Barcelone, que ce soit les supporters, les sociaux, soit la presse,
attendez numéro 9 avant-centre. Ouais. Ben, pas un numéro 9 qui va défendre dans son camp derrière Mendieta. Et au bout d'un moment, ben, j'étais critiqué, sifflé, et jusqu'au moment où j'ai dit basta. Je suis allé devant la presse pour dire, voilà, je ne veux plus, j'ai fait plus de kilomètres là en 3 matchs que toute ma carrière, toute ma vie, et j'ai basta et tout. Mais j'avais pas parlé avec Van Gaal. J'avais décidé ça, il a mal pris. Ouais. Je comprends. Le conflit est parti de là. Voilà, le conflit est parti de là. Il m'a laissé 2 mois vraiment au placard où je venais juste m'entraîner, rentrer à la maison, m'entraîner, rentrer à la maison. Mais j'avais le plaisir parce que j'ai dit, humainement, c'était compliqué. Mais en revanche, au niveau des entraînements, c'était fabuleux. C'était fantastique. J'avais toujours le plaisir d'aller m'entraîner. Même si je jouais pas, c'était compliqué. Je savais que le samedi, je faisais l'entraînement et je rentrais à la maison. J'attendais même pas la liste. Jusqu'au moment où ça passe 2 mois et on me demande d'aller devant la presse. Il vient me voir et voilà, faut que je dise ça. On a discuté. On s'est arrangé, je me suis excusé et voilà. Après, il m'a commencé à me prendre dans l'équipe, mais sans vraiment me faire jouer. Ouais. C'était un bout de match, par ici, bout de match par là, et j'ai commencé à prendre les choses bien. Il commençait à marquer des buts chaque fois qu'il me donnait un bout de temps, mais je crois que ça ne faisait pas vraiment plaisir. Et chaque fois qu'il y avait le temps additionnel, 5-4 minutes, allez, tu rentres. Et j'ai marqué quand même. Tu finis l'année comme ça quand même. Ouais, je finis une année comme ça. Ouais, je finis une année comme ça et après j'attaque la saison d'après avec la motivation de dire ben maintenant je joue à mon poste et je vais jouer. Et ça a super bien commencé. J'étais jusqu'au moment après la Champions League arrive, ben il prend Patrick Kluivert qui ne peut pas jouer en Champions League. Et ça, c'était ma chance parce que j'ai fait tous les matchs Champions League et Patrick faisait les matchs de championnat. Mais Van Gaal n'imaginait pas les deux jouer ensemble. Alors que Patrick et moi, on était des amis. On pouvait jouer ensemble. C'était possible. Ça peut être complémentaire. Ça pouvait être complémentaire. Mais à partir de là, il me faisait rentrer au championnat qui est des bouts de 5 minutes, 10 minutes. Et moi, comme j'étais en confiance, tout ça se passait bien. À chaque fois que je rentrais, j'ai marqué. Et j'ai marqué en Champions League, j'ai marqué au championnat. Et voilà, je finis la saison, j'avais retourné la situation où j'étais sifflé, il y avait beaucoup de questions qui étaient posées sur moi, sur la dernière année, où j'ai marqué les esprits à Barcelone et qui même les sociaux ne voulaient plus que je parte. Que tu partes, ouais. Et on te voit avec une célébration, avec le pistolet. Ouais. Pistolet. Si tu peux nous en dire plus par rapport à cette célébration. Ça, c'était le match contre, je pense que c'est le match contre Manchester au Camp Nou. Parce que ça c'est le premier but, c'était un centre de Figo et déviation de Giovanni, je crois. Et le ballon il vient, j'enlève le ballon de genou droit et j'ai frappe assez vite. Et c'est Pistolero, ça c'était quelque chose qui plaisait aux socios. Ça veut dire que ça cette célébration elle est née au Bernabéu contre le Real. C'est parti de là parce que je marque c'est sur le banc encore une fois. Van Gaal il veut pas me faire jouer, mais j'ai dit je vais rentrer, je vais marquer et je rentre et je marque. Ouais. Et c'était le jour de mon anniversaire en plus. Et à ce moment-là, j'ai fait le Pistolero. Okay. Et t'as Luis Enrique qui vient et qui dit non. En fait, dans mon esprit, je dis en fait, le stade en silence, il n'y a plus personne et on joue en classico quand même. Mais ce but, c'était à l'extérieur. Et c'est parti de là et tout le monde me voyait dans la rue, les socios faisaient et voilà, je dis ça me plaît et voilà. Et ça, c'est resté. Et en fait, il y avait quelque chose entre le public et moi. Là-dessus, on m'avait appelé pendant toute la saison Pistolero. Même la presse faisait des articles Pistolero. Voilà. Donc c'est resté. Là, c'est resté. Et donc après Barcelone, après ces 2 années, tu décides de revenir en France. Ouais. Et à Olympique Lyonnais. Pourquoi ce choix déjà? Déjà, quand je suis allé voir Van Gaal pour dire que moi je voulais rester à Barcelone. Et quand j'ai demandé à Van Gaal est-ce que je suis en concurrence avec Patrick Kluivert, il a dit non, c'est Patrick qui joue, tu seras toujours remplaçant. J'ai dit maintenant je pars parce que même si je suis à Barcelone, mais je veux quand même jouer. Et il a dit c'est un club qui trouve voilà pour le transfert, qui paye le transfert, tu peux partir, il y a pas de problème. Et là mes agents ils ont discuté et il y a Lyon qui est venu.
Il y a Lyon qui est venu. J'ai beaucoup parlé avec Bernard Lacombe, qui m'a présenté le projet sportif par rapport au rôle d'attaquant. Comme Bernard, c'était un attaquant, m'expliquait comment fonctionne Lyon vis-à-vis des attaquants, m'expliquait tous ceux qui sont passés. Là, le projet sportif qu'il avait, parce qu'à l'époque, c'était lui le coach Bernard Lacombe. Et après, j'ai parlé avec le président sur les projets de long terme du club. Qu'est-ce que le club attendait dans les projets sportifs aussi vus par le président. Et c'est là où il m'a parlé des projets de devenir un des plus grands clubs, pourquoi pas le plus grand club en France, d'être en Europe, de faire ce club-là gagner des titres. En fait, le projet, il m'a dit, ça me plaît, parce que là, en fait, c'est un vrai projet où on veut faire grandir un club qui veut atteindre des objectifs de gagner des championnats et devenir ce que l'OL est devenu aujourd'hui. L'idée, c'était ça. C'est pour ça que ce projet-là, et je suis venu parce que Lyon, à l'époque, finissait 2e, 3e, 4e de championnat. Il n'allait pas trop loin en Coupe d'Europe. Il fallait passer un niveau. Et ça, c'était le niveau qu'attendait le président. Tu te doutes que pour Lyon, j'ai aussi des surprises. T'as déjà répondu un peu à la première, mais on va quand même la découvrir. Sonny, ma question porte sur ton arrivée à l'Olympique Lyonnais en 1999. Tu arrives du Barça. Et ma question est, pourquoi tu as choisi le projet lyonnais? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du côté de l'Olympique Lyonnais? J'imagine qu'à l'époque, tu avais d'autres propositions, sans doute plus intéressantes au niveau financier. C'est quoi l'élément qui a déclenché ta venue? Le jour où tu t'es dit je vais à l'OL. C'est qui, c'est quoi? Merci de nous expliquer. Merci à toi. Ma grosse. C'est lui. C'est grâce à lui que je suis venu à l'OL. C'est grâce à lui? C'est pour lui. C'est pour lui. Il est devenu mon meilleur ami. Pascal Le Goff, j'ai eu la chance qu'il est arrivé au même moment que moi, Pascal. Et ça me fait. Il y avait d'autres qui m'appellent. Il est sérieux là. Là, il est sérieux. Sérieux. Sonny m'appelle Sonny. C'est sérieux. J'ai répondu. C'est le projet sportif. C'est ce qui a devenir. Parce qu'en fait, dans ma tête, j'ai joué à Barcelone qui a gagné des titres. J'ai joué au Servette qui avait gagné des titres déjà. Monaco, Marseille, tous ces clubs-là. Au Brésil, je fais Vasco qui avait gagné des titres, Guarani qui avait gagné des titres. L'OL n'avait pas gagné. En fait, vous êtes dans les clubs où vous avez déjà gagné quelque chose. Vous êtes un des plus à gagner parmi les autres titres. Et là, c'était de construire quelque chose pour qu'un club devienne ambitieux, qui devient numéro un en France, qui devient en Europe aussi, un cadre en Europe. Et voilà, c'était ce projet-là. C'est pour le challenge au final. Que tu ramènes quelque chose en plus. Qui amène quelque chose en plus. Parce que le projet sportif, effectivement, j'avais d'autres, peut-être, si j'avais accepté les propositions de l'Italie. T'avais d'autres propositions? J'avais encore l'Italie, l'Inter de Milan qui pouvait partir. J'ai eu l'Olympique de Marseille qui est venu aussi, mais il n'y avait pas le même projet sportif que celui de Lyon. J'avais Liverpool, mais à l'époque, c'était Gérard Houllier qui était là-bas, mais en étant brésilien, qui n'avait pas 75% de l'année en sélection, je ne pouvais pas jouer en Angleterre. Voilà, et du coup, j'ai pas pu aller à Liverpool. Et Lyon, c'est exactement le projet sportif entre le Bernard Lacombe qui me parlait de ce que moi, en tant qu'attaquant, pouvais faire dans ce club, et le président dans le projet sportif aussi pour devenir le club ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'était un travail quotidien, mental. Il fallait que parce que quand vous arrivez de Barcelone dans un club comme Lyon, tout le monde attend la grande star qui va arriver et qu'avec beaucoup de demandes, beaucoup d'exigences, non. Ouais. Il n'y avait pas du tout ça. Parce qu'à Lyon, donc t'arrives à Lyon et au bout de, si je me trompe pas, au bout de la 3e année, vous remportez le championnat de France. Oui, parce que les 2 premières saisons, j'ai fini meilleur buteur de championnat et la 3e, on gagne le championnat et j'ai gagné les 2 premiers et j'ai pas après. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, c'est la série, la fameuse série. La fameuse série, parce j'étais meilleur buteur de championnat les 2 premières saisons. La 3e, la fin de la 2e saison, on gagne la coupe de la Ligue. Et après, on gagne le championnat, la 3e. Et la 4e saison, à Lyon, on gagne aussi le championnat. On fait le doublé. Ouais, ce qu'on voit. Coupe de la Ligue, championnat. Voilà. Et la coupe de la Ligue, du championnat. Et après, c'était fini l'histoire avec l'Olympique de Lyonnais. Mais ton ami a une deuxième question. Ah. Tu disais qu'il était sérieux. Pascal.
1999, tu es arrivé à l'Olympique Lyonnais au mois de juillet. Moi, je suis arrivé une quinzaine de jours après toi. Qui penses-tu qui a eu le plus d'influence dans les 7 titres qui ont suivi notre arrivée? Toi ou moi? J'ai un doute, sincèrement. Si tu veux bien me répondre. Ah, là, je le reconnais. Là, tu reconnais. Là, je reconnais ma course. Parce que du coup, si tu peux nous expliquer quel rôle il avait à l'Olympique Lyonnais, ce qu'il a pris comme rôle au scénario. C'est tout simple parce que les gens ils ne comprenaient pas notre amitié. Parce que Pascal, il s'occupait de la boutique, responsable de la boutique, de l'Olympique Lyonnais, qui n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était autre chose. C'est quelqu'un qui, pour tout le monde, ne pouvait pas se mélanger. Un joueur comme moi ne pouvait pas aller être ami avec quelqu'un qui travaille à la boutique et qui est responsable de la boutique. Voilà. Et sauf qu'on allait tous les jours manger ensemble. On a fait connaissance, on a l'amitié de cœur, tous les deux. Et je pense que pour plein de choses, ça n'a pas joué à sa faveur d'être ami avec moi. C'est-à-dire que tout le monde, il y avait les jalousies, parce que les gens ne comprenaient pas comment ça se fait que Sonny Anderson, qui arrive de Barcelone, qui est à Lyon, qui peut être ami avec quelqu'un qui travaille, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça un peu limite pour certaines personnes. Mais on était en amitié assez fort, qu'on gardait encore aujourd'hui. On est tous les deux têtus dans la vie, on s'entend super bien. Et voilà, de l'amener à venir au Qatar avec moi, et de partir en vacances au Brésil avec moi, et d'aller partout avec lui, avec sa femme Aïssatou. Aujourd'hui, je suis parrain de Noam, de son fils. Voilà, on a un amitié de partout. J'ai eu des problèmes dans ma vie, il est toujours été là. Ouais. Toujours été là pour moi. N'importe quel moment de ma carrière, n'importe où j'étais. Même quand je suis parti à Lyon, Villarreal, je suis parti au Qatar et je suis revenu à Lyon, toujours des bons conseils. Je pense que il a eu beaucoup d'influence dans ma réussite à Lyon, parce que des gens si simples qui devenaient amis avec entre guillemets, pour les gens, une star, c'est très rare. Sans avoir à rien penser, sans devoir profiter de la personne. Et c'est, voilà. Et c'est l'entourage du joueur qu'on pouvait parler avant, quoi. Voilà. Et ça, c'était assez, pour moi, c'était important de voir que lui, il était derrière avec sa simplicité. Il m'expliquait des choses, de me faire vivre des choses simples, pas avec une vie de star. Et j'ai eu la chance aussi lui, à chaque fois, quand j'avais dans les matchs, il pouvait rester avec mes enfants et qu'il pouvait, voilà, ma famille, c'était sa famille c'était ma famille. C'est aussi grâce à lui. Maintenant, j'ai une question. Je suis sûr qu'il va nous regarder ça. Quand est-ce que tu m'amènes au Sénégal? Tu m'as jamais amené au Sénégal. On attend sa réponse du coup. Donc forcément des très très bons moments à Lyon. Et est-ce que tu te souviens de conflits avec des personnes ou des périodes où ça a été un peu moins bien à Lyon? Ben oui, il y a des périodes qui étaient moins bien quand on s'est éliminé par Maribor en Coupe d'Europe. C'était assez compliqué. Ça, c'était le côté supporter. Parce que je suis arrivé blessé, les supporters avec le transfert qui était le transfert le plus cher de championnat à l'époque, de championnat de France. Il fallait être compétitif, on se fait éliminer. Et tout était tombé. J'ai le même moment où j'avais dit que je partais de Lyon si ça continuait. J'ai fait une réunion avec les supporters et après les choses ont se passé bien après. Mais après des gens dans le club, des joueurs, j'étais exigeant, mais j'ai pas eu vraiment de conflit. Je pense pas. J'ai une surprise pour toi. Mais je pense qu'aujourd'hui ça se passe mieux. On va te montrer ça. Tiens, c'est le dernier de Lyon. En bas? Ouais, en bas. Ah, la Gauve. Salut Andy, c'est la Gauve, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question à te poser, fais appel à tes souvenirs. Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu m'as parlé, ce que tu m'as dit? Dans le bus. Et je vais te le dire aujourd'hui, j'avais très mal pris. Je t'ai insulté pendant très longtemps en off. Et bon, allez, maintenant c'est de l'histoire ancienne. Ciao la bise. C'est dans le bus. Je pense que je sais pas, je pense que c'est dans le bus. J'ai demandé ce qu'il faisait là. Ah ouais. Je pense que
c'était ça, mais c'était pour... je pense que c'était de ma façon de montrer aux jeunes qui arrivaient que, un respect par rapport les anciens, mais c'était rien de plus. Je pense que c'était ça. Apparemment, il l'avait mal pris et c'est mieux aujourd'hui. Oui, c'est normal. Après, on a fait des choses ensemble, mais je pense que j'ai dû marquer quelques jours par rapport à ma façon de parler, de façon d'être dans l'exigence que j'avais, et qui peut-être il y en a plein qui ont mal pris. Je pense que même par moment, quand on parlait de Thierry Henry, quand il était à Monaco, il y a un moment où j'étais exigeant avec lui. Il m'a sorti quelques temps après ce que je l'avais dit. C'est des choses qui marquent. Si Sidney parle aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, ça l'a marqué. Ça le marque aussi. Même si aujourd'hui on est amis, les choses ont évolué autrement dans notre relation. Parce que tu n'avais jamais parlé. Non, il disait que j'étais dur. Ouais. Voilà, mais je disais pas ce que j'avais. Ce qu'il avait dit à l'époque, moi je pense que ça doit être ça à la rentrée dans le bus, je pense. Sûrement, on lui demandera après. Et donc du coup, après ton passage à Lyon, tu repars en Espagne. Oui. Et pour jouer encore une Coupe d'Europe. Comment se déroule ce passage à Villarreal? Villarreal, c'était... j'attendais pas du tout à partir à Villarreal. Toi, tu voulais rester sur Lyon? Je voulais rester sur Lyon. Je voulais me rester un an de contrat et j'avais une lettre de sortie. Okay. Ça veut dire que soit je faisais marcher ma lettre de sortie fin mai, juste avant la fin de championnat, soit je négociais avec l'Olympique Lyonnais. Et je me restais un an de contrat et je voulais rester. Et la discussion avec le président, parce que j'ai fait une année quand même assez compliquée, même si on est champion de France. J'ai eu pas mal de blessures. J'ai m'entraîné le jeudi, vendredi pour jouer le samedi. C'est vrai que le reste de la semaine, je m'entraînais pas, mais j'avais un accord avec Paul Le Guen, c'est que si je rentre, je marque, je sors. Voilà. Et ça fonctionnait comme ça, et que j'avais blessure, j'avais le genou, j'avais les cuisses, j'ai un gros problème de l'adducteur. Je suis resté 3 mois avec l'arrachement de l'adducteur médian, et ça m'a coûté quand même 3 mois d'absence. Je savais pas quel niveau, à 34 ans, quel niveau, j'avais 33, j'allais voir 34 ans, quel niveau je pouvais encore, et en plus de savoir un joueur comme le statut que j'avais à Lyon, ça va être compliqué de gérer. Je pense que c'est comme ça que Paul Le Guen avait vu les choses. Et en discutant avec le président pour essayer de négocier, il me dit, je ne sais pas si le coach compte vraiment sur toi. Et là, j'ai dit, je pars. Ouais. Voilà. Je pars, j'ai envoyé la lettre, je suis parti de Lyon, mais j'avais encore des choses à montrer. Et donc tu les as montrées en Espagne? J'ai montré en Espagne, à Villarreal, où j'ai fini meilleur buteur de l'UEFA. On était en demi-finale, on aurait dû jouer la finale contre Marseille, on se fait éliminer contre Valence. J'ai marqué des super buts, et j'ai fait une super saison là-bas. Et après, je reconnais, Paul Le Guen, je suis revenu sur Lyon après, la fin de la saison. Il reconnaît, il a dit, je pensais pas que tu étais capable encore. Excuse-moi, Sonny, tu es capable de faire encore une saison comme tu as fait. Il a reconnu son erreur de me laisser partir. C'est respect. Donc du coup, et ensuite, après Villarreal, c'est le départ pour le Qatar. Pour le Qatar. Pourquoi déjà cette destination? Alors le Qatar, je ne pensais pas du tout quitter Villarreal, parce que j'avais 1 an et demi à Villarreal. J'étais avec Pellegrini, qui est un coach qui était exceptionnel. On avait une équipe, l'arrivée de Forlan, même c'est moi qui jouais, j'avais Riquelme, Coloccini, Reina, Belletti, on avait une équipe de Marco Senna, on avait Cazorla qui arrivait dans l'équipe, José Marie, et moi j'avais 34 ans, et Pellegrini m'avait mis capitaine de l'équipe, de cette équipe-là. Il fallait que ça fonctionne bien. Et il a dit, on va gérer les entraînements. C'est quelqu'un qui faisait vraiment confiance. Et c'était le côté humain, c'était fantastique. J'ai fait la saison, et donc j'ai fait une saison, on attaque la 2e saison, et là il y a le fils et le président Roy qui vient me voir pour me dire qu'il y a le Qatar qui est intéressé. Et le Qatar, j'étais le premier joueur à l'époque que le Qatar achetait. Okay. Voilà. C'est-à-dire que ils ont l'habitude de prendre des joueurs libres. Ils prenaient des joueurs libres. Et c'est là, à ce moment-là, ils ont proposé quand même de payer, je crois que c'est 2 millions d'euros pour que je parte là-bas. Et je vois Pellegrini. Je vois le coach et j'ai dit, j'ai cette proposition-là. Il fait, Sonny, ça m'embête de te laisser partir, mais à 34 ans, tu n'auras jamais un contrat comme ça. Moi, je vais me débrouiller.
mais fais ta vie, fais ta carrière, parce que ça, si je te laisse pas partir, ici, ils vont pas te donner ce qu'ils te donnent, ils vont te donner là-bas. Voilà. Tu as aussi pensé au football, et je pense que tu as beaucoup pensé au football pendant toute ta carrière. Maintenant, tu n'auras pas un contrat comme ça. Il m'a laissé partir parce que c'est super bon terme et tout, parce que moi, je voulais pas le partir pour le laisser, parce que c'est quelqu'un de vraiment d'exceptionnel, Pellegrini. Je voulais pas le laisser aussi, voilà, sans monnaie d'échange. Mais c'était l'arrivée aussi de Forlan, qui a pas explosé l'année d'après. Forcément. Ouais. Et enfin, on te voit avec le maillot de la sélection. C'était un peu plus tôt quand même. C'était en 2001, il me semble. J'ai commencé. Celle-ci, c'était en 2001-2002. C'était la Coupe des Confédérations. Juste avant le mondial. Juste avant le mondial. C'est. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la sélection? C'est un aboutissement? Oui, parce que j'entends beaucoup de monde quand on nous pose la question que j'ai pas eu beaucoup de sélections, j'ai pas beaucoup joué à l'équipe de Brésil. Est-ce que c'est pas un manque? Non. J'ai eu 7 sélections. J'ai marqué un but sur ma première sélection. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à l'époque de jouer en équipe de Brésil, en sachant que les attaquants c'était quand même des phénomènes. T'avais Ronaldo, encore une fois. J'avais Ronaldo qui était là, l'arrivée de Ronaldinho, de Rivaldo, il y avait Bebeto, Romario. En fait, t'avais Adriano, t'avais des joueurs qui arrivaient après, Amoroso, t'avais des joueurs qui arrivaient. Et de fait de participer à l'équipe de Brésil, j'avais participé à toutes les catégories inférieures. Voilà, j'avais joué de championnat de sud-américain, j'ai gagné le sud-américain avec le U18, j'ai fait un mondial avec le U20. J'avais joué toutes les catégories avec, et là de jouer et d'entendre l'hymne du Brésil quand on vit des moments comme j'ai vécu en 82, j'ai vécu en 78, j'avais tout ça en étant de l'autre côté, un gamin au Brésil. Et là, j'ai dit, là, je suis. Je suis, même si c'était des matchs, amicaux ou des matchs de Coupe de Confédération, j'avais ce maillot-là. Et ça restera à vie. C'est ça. Et ça, c'est pourquoi on a fait le foot au Brésil, c'est pour défendre ce maillot-là. J'ai aussi une surprise pour le Brésil. Tiens, je te laisse regarder. Oui, Sonny, je te bénisse, mon ami. J'espère que tu vas bien. J'ai fait une question par rapport à la sélection. On a été ensemble de Coupe de Confédération 2001 au Japon. On a passé un moment très bien ensemble avec Lyon. Mais on a passé un petit moment ensemble dans la sélection. On a passé un moment bien et un peu mauvais. Explique-moi, qu'est-ce qu'on a passé la Coupe de Confédération 2001 avant le Mondial 2002 où on était champion du monde. Je te bénisse, Sonny. Ouais, parce que normalement, cette Coupe de Confédération, c'était pour aller à la Coupe du Monde. Et tu me peux penser que j'ai loupé ça et j'ai pas été champion du monde en 2002 parce que normalement c'était le groupe normalement c'était ce groupe-là que était censé être le groupe qui allait à la Coupe du monde, mais après il y a plein de choses qui s'est passé. Je me suis blessé cette Coupe de Confédération et je suis rentré sur Lyon. C'était l'année où j'ai eu des blessures sur blessures. J'ai eu 5 blessures sur la même cuisse. C'était une année où j'ai eu beaucoup de blessures. Et forcément, vous êtes plus appelé après forcément, oui. En équipe de Brésil. Voilà, il y avait tellement de joueurs qui arrivaient en 2002. On voit bien que Kaká est arrivé. Il y avait Ronaldinho qui était déjà là, Ronaldo, Rivaldo. Et il fallait être à 100% vraiment toute la saison. Et j'ai eu beaucoup de blessures et je n'ai pas pu aller à la Coupe du Monde. Il a fait la Coupe de Confédération, il a fait toute la saison avec Lyon, où c'était bien, mais moins bien pour lui, mais il jouait en équipe de Brésil. Voilà, j'ai pas de regret, aucun regret avec l'équipe nationale de Brésil. Moi, tu as été dedans et c'est une fierté. J'étais dedans et j'ai fait les 7 sélections. C'est la même chose quand je suis à Barcelone. Je devais faire la Copa Libertadores avec le Brésil. Juste avant 98, et je me blesse. Je fais pas la Coupe América et je fais pas la Coupe du Monde non plus.
Voilà, c'est comme ça la vie d'un footballeur. Et surtout, c'est qu'en cette sélection, aujourd'hui, j'ai cette photo-là que je peux montrer à mes enfants, mes amis, je peux montrer. J'ai fait partie de l'équipe de Brésil. Et puis on remarque que dans toute ta carrière, tu as eu des blessures, tu as su rebondir à chaque fois, revenir, quand même une grosse force mentale. Et voilà, aujourd'hui, tu as la sélection aussi en plus, donc c'est une grosse fierté, quoi. Oui, ben c'est une grosse fierté parce qu'il y a la plupart, là, j'ai que des bons souvenirs. Parce que même les mauvais, ça m'a fait rebondir pour être plus fort après. Et c'est comme ça que dans toute ma carrière, dans toute ma vie, c'est comme ça que je réfléchissais sur les choses et de jamais abandonner parce que en fait c'est plus facile de dire là je peux rien faire, c'est dur de se battre. Et moi je choisissais toujours, j'avais toujours le choix de me battre pour atteindre l'objectif que de me dire je me fermais dans une salle, on dit ouais, c'est plus compliqué, c'est plus facile de faire ça. Qu'aller chercher l'objectif. Moi, j'avais toujours l'idée d'aller chercher les objectifs parce que, voilà, partout où je suis passé, j'ai eu la réussite, j'ai fait des amis, j'ai eu de bonnes choses. On voit, hein, que des images de joie, de célébration. Voilà, et quand on voit des témoignages, que ce soit de Basile, de Lilian Martin, sur Monaco, Basile, il y a une mission qui est sur l'équipe, de parler de l'équipe de Brésil. Lui, il était champion du monde avec le Brésil. On a joué ensemble à Lyon. Là, et tout ça, que ce soit là dans le tableau, sur le témoignage avec les joueurs et mon ami Pascal Le Goff, voilà, c'est une émotion, c'est une carrière qui est pour moi, voilà. On n'imagine pas quand on arrête, on revient pas là-dessus. C'est fou dans la carrière d'un footballeur parce qu'on n'a pas le temps, on n'est pas sur autre chose, on n'a pas le temps de penser. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait dans le football? Parce que les gens ils disent, c'est ça que t'as marqué ça, mais nous on n'est pas là-dedans, on a fait ce qu'il fallait faire pour rendre heureux les gens. Mais là aujourd'hui c'est moi que je suis heureux, quoi. Ouais. Mais c'est ce que tu disais en plus, t'as connu des personnes dans le foot, donc t'as eu des coéquipiers, mais t'as aussi rencontré des personnes en dehors. Et là j'ai encore 2 surprises pour toi. C'est les 2 petites dernières, et c'est des personnes que t'as rencontrées mais en dehors du foot, il me semble. Donc tiens, le premier, c'est le micro. Salut Sony, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça me fait plaisir de te parler. Et je voulais te demander, si tu te rappelles la première fois où on s'est rencontrés et où c'était. Parce que pour nous, en tout cas, ça reste un moment vraiment incroyable dans notre carrière, dans notre vie surtout. Parce qu'on a grandi avec l'OM dans le sang. Donc, est-ce que tu te rappelles de ce jour-là ? Bisous. Donc c'est Akhenaton. Du groupe IAM, du coup. Alors, je me rappelle pas de ce qu'on se. Est-ce que c'est pas dans les escaliers à Marseille? Je crois qu'on avait fait une photo avec Eric, avec Deschamps. Je crois qu'il y avait Angloma. Une photo. Vous avez fait un concert. Je sais pas ce que vous avez fait. Désolé vraiment. Voilà. J'avais que 22 ans, 23 ans. Voilà. Est-ce que tu peux me confirmer si c'est ça? On verra ce qu'il nous dira du coup. Et enfin, tu as ta dernière surprise. Salut Photo. Petite question. Est-ce que tu te rappelles d'un moment qu'on a partagé tous les deux après ta carrière? C'est le Mondialito 2016 à l'Alpe d'Huez. On a gagné d'ailleurs cette année-là. Tu jouais devant en attaque avec Loïc, ton fils, Lolo, qui avait fini d'ailleurs meilleur buteur cette année-là. Et vous aviez fait un tournoi de malade et ça m'avait beaucoup marqué de vous voir jouer tous les deux devant. Voilà. Est-ce que tu t'en rappelles? Bis Poto. Bis mon poteau. C'est Franck. Franck Amandana, c'est mon poteau. Okay. C'est un ami qui a fait qui a fait le foot, mais pas au niveau. Et qu'aujourd'hui on est voilà comme Pascal, comme ça, c'est des amis des fidèles amis que tu as eu pendant ta carrière, que t'as gardé. J'ai eu surtout après ma carrière. Après la carrière. Après ma carrière, parce qu'on a beaucoup de connaissances pendant le foot et très peu d'amis pendant le foot. Il y en a beaucoup d'amis après. Et c'est là, il faut le garder quand on a ces amis-là. Voilà, le foot, on connaît beaucoup de monde. Et tout le monde pense qu'ils sont amis avec nous. Pas forcément. Pas forcément. Et là, vraiment, Francky, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Effectivement, j'ai eu la chance de faire ce match avec Loïc, mon fils, qui était quelqu'un qui avait un don d'être pour le foot, mais qui avait pas le mental, ma volonté. Alors, il n'a pas fait une carrière.
Mais pour moi, c'était important de jouer parce que devant une complicité dans le foot, c'était le jour où on se regardait, on comprenait tout ce qui allait se passer, un déplacement, mon déplacement, son déplacement. Voilà, il avait tout. En fait, j'avais pas besoin de l'expliquer. Ouais. En fait, c'est comme si on était connectés toute notre vie pour le football ensemble. Et ces jours-là, c'est vrai qu'on a passé 2 jours. On a gagné tous les matchs de Mondialito. Il y avait Saint-Étienne qui était là, Montpellier. On a fait tout le tournoi de samedi, le tournoi de dimanche. On a gagné tout. Et lui, il a fini meilleur buteur, il a marqué, on a tout, voilà. Et on avait une connexion de football là, à ce moment-là. Et dans ce week-end-là, que c'était. T'as profité à fond avec. J'ai profité à fond parce que souvent, quand on joue avec votre enfant, même s'il joue au foot, on est toujours en train de s'engueuler parce que ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, reviens, défends et tout. Là, non. Là, ça s'est passé en une connexion. Tranquille, et tout le monde disait c'est pas possible, ils ont toujours joué ensemble alors qu'on jouait jamais ensemble. Non, c'est top alors. Ah, c'était top. C'est top. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci encore pour ta présence. Merci encore aux gars de la salle Empire pour le tableau qui t'ont offert aujourd'hui. Merci, vraiment, merci à vous. Et maintenant, ce que je te propose, c'est de découvrir un peu la salle avec eux et de faire une petite thermo dans la salle justement de thermo et un peu une petite séance de sport. Il fait chaud, mais on va profiter. Il fait chaud, mais c'est quelque chose que je connais pas. Ouais. Le thermo, c'est pas quelque chose que c'est nouveau pour moi, mais je vais essayer. On va tester, puis on verra après tranquillement. Voilà. Je te remercie en tout cas. Merci à toi. De rien. C'était un plaisir. Merci.